Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'été On Health. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de 3 innovations thérapeutiques qui ont marqué ces derniers mois dans 3 domaines très différents, mais avec un même fil rouge, repousser les limites du traitement pour mieux vivre avec la maladie et si possible en guérir. Avec plus d'1,2 million de personnes touchées en France et une population vieillissante, la recherche sur Alzheimer est l'un des grands défis thérapeutiques de ces dernières décennies. La Fondation Vaincre Alzheimer prend le sujet à bras-le-corps. Regardez. On essaye de redonner une place centrale aux médecins généralistes dans le repérage des premiers troubles neurocognitifs. Alors grâce à quoi ? Grâce au développement d'applications digitales. Et puis il y a de nouvelles méthodes diagnostiques qui émergent. On attend vraiment de manière imminente l'arrivée des biomarqueurs sanguins. Ça va un peu révolutionner le parcours diagnostique et le fluidifier. En France, plusieurs centres sont d'ailleurs à la pointe sur le sujet. À Toulouse, par exemple, une unité INSERM travaille sur la stimulation transcrânienne non invasive, une piste qui pourrait améliorer la mémoire chez certains patients. À Paris, l'Institut du cerveau développe des biomarqueurs sanguins précoces pour détecter la maladie avant même l'apparition des symptômes. Encore un autre espoir, la piste des anticorps monoclonaux. Elle est actuellement à l'étude dans plusieurs essais cliniques sur le territoire. La recherche sur Alzheimer est en train de basculer à la fois sur le plan scientifique et sur le plan thérapeutique. Innover dans le médicament, c'est la mission que s'est donnée MSD France. Entre vaccins, immunothérapie et solutions digitales, le laboratoire développe des traitements de nouvelle génération pour les maladies infectieuses, les cancers ou encore les pathologies chroniques. Regardez. MSD est un laboratoire international de recherche dont l'ADN, depuis plus d'une centaine d'années, est vraiment de mettre à disposition des patients des médicaments et des vaccins qui viennent révolutionner la santé et qui viennent répondre à des besoins médicaux extrêmement importants. Parmi les dernières innovations de MSD France, une innovation dans le domaine des vaccins contre le pneumocoque et une innovation dans une maladie rare et grave, l'hypertension artérielle pulmonaire. Vous l'avez vu, loin de se limiter à la production de médicaments, les grands laboratoires sont aujourd'hui des acteurs de santé à part entière, engagés dans des stratégies globales d'innovation. À Lyon, Sanofi développe des thérapies géniques en cancérologie via son partenariat avec BioNTech. À Montpellier, le pôle d'excellence Eurobiomed rassemble industriels et chercheurs pour accélérer le développement de nouveaux traitements contre les maladies rares. Enfin, à Strasbourg, c'est le médicament 2.0 qui s'invente avec les biothérapies personnalisées développées à l'Institut de génétique humaine. Le constat de tout cela, c'est que le médicament du futur, ce ne sera plus un même traitement pour tous, mais une solution adaptée à chaque patient. Et c'est exactement ce que développe l'Institut Égide à Lille dans la prise en charge du diabète, en intégrant des outils connectés et une approche multidisciplinaire. Ce sera une vraie révolution pour des millions de personnes concernées, direction les Hauts-de-France. Notre partie, c'est de développer des approches de vie réelle, de médecine de précision, c'est-à-dire une médecine personnalisée qui s'appuie sur la médecine génomique, de manière à mieux traiter les diabétiques parce qu'on en connaîtra la cause exacte, et deuxièmement de prévenir l'apparition de complications du diabète. Maintenant, on a des médicaments qui sont utiles, efficaces pour éviter les complications. Encore faut-il savoir à qui les donner et quand les donner, et ça, c'est notre travail. Vous l'avez vu, l'innovation thérapeutique ne se limite pas à trouver de nouvelles molécules, elle nous montre qu'un traitement du diabète centré sur la précision et le suivi individualisé, c'est possible, et c'est même déjà une réalité pour certains patients. La santé de demain sera plus anticipative, plus ciblée, plus intégrée. Et toutes ces innovations thérapeutiques sont la preuve qu'il est possible de mieux prévenir, de mieux traiter et de mieux accompagner. Cette émission a été préparée avec Antonin Tabar, réalisée par Pauline Rousselet. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'été d'On Health consacré aux innovations organisationnelles.